Voilà, Oui, moi je suis plus. temps. J'ai pas un besoin Tout va de bien. précision, j'ai pas d'exigence rédactionnelle, donc on peut y aller normalement. Moi, on profite d'être clairement posé la question du format de film, en fait, simplement, parce que vous venez à la base, enfin, comme tout le monde, vous avez commencé par faire plusieurs courts-métrages, des moyens-métrages qui ont eu un certain succès, Ouais. sauf que vous le savez pour les gueux. Et moi, en fait, à l'action, qui m'a un peu interrogé, parce que je suis votre travail beaucoup, c'est vous êtes un peu un artiste contrebandier, enfin, vous vous amusez beaucoup avec les formes, avec les formats. Même là, récemment, vous avez plus navigué dans la littérature. Et moi, ma Ouais. question, c'est peut-être pourquoi le court, le moyen métrage, vous n'êtes pas revenu une fois que vous avez fait des longs. Vous faites entrer dans ce processus de production. Mais de toute façon, même, enfin, moi, les cours, je vois, bon, le premier cours, ça m'a plu, le deuxième cours, pareil. Le troisième cours, déjà, moi, je tirais un peu la langue. J'avais déjà des projets de long, moi. Ouais. Donc, je faisais encore du cours par défaut, Ok. parce que j'avais pas les moyens de faire un long et que j'avais pas les moyens. Et comme j'étais pas reconnu, je vois pas qui m'aurait donné les moyens, comment j'aurais produit un long. Et même le moyen métrage, ça a été un peu par défaut. Disons D'accord. que les moyens métrages, c'est vraiment parce que, alors, oui, c'était une façon d'étirer le propos, de faire des films plus longs, tout en restant dans une économie de cours, quoi. Voilà. Et après, non, j'ai pas, disons que, moi non, disons que depuis 2001, finalement, après Ce vieux rêve qui bouge, je me suis mis à gagner ma vie avec le cinéma. Et pendant des années, finalement, moi, quand même, c'était compliqué de produire les films, tout ça. Donc, finalement, je faisais un film tous les 4 ans. Donc, il fallait que il fallait que ça me nourrisse. Et le court-métrage ne nourrit pas son homme, quoi. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai bien voulu en faire un peu au début. Mais après, finalement, quand même, il faut qu'un long-métrage a plus d'ampleur, quoi. Ouais, Voilà, j'ai pas... effectivement, je préfère de loin m'intéresser, faire de la photo ou de la littérature que de revenir au cours. Alors, je dis pas que j'y reviendrai pas, j'en sais rien, hein, ça se trouve, mais il faudrait que j'ai une idée qui s'y prête, quoi, voilà. Oui, comme je pense qu'en tant que romancier, oui, je m'interdis pas d'écrire une nouvelle, quoi, voilà. Mais, parce que quand même un cours, mine de rien, c'est quand même beaucoup d'énergie, c'est quand même du boulot, quoi. Hein. Enfin, alors moi j'aimais beaucoup écrire rapidement, préparer rapidement, tourner vite et monter vite, mais quand même, moi je constate à chaque coup, ça m'a pris 2 ans de ma vie. Hein. Pour pas être vu à la fin, parce que c'est des films qui sont minoritaires. En plus, être très peu vu, voilà. Oui, surtout les miens en plus étaient très très peu vus, quoi. Bon, je pense que maintenant ça serait, si je faisais un cours, il serait vachement vu. Ouais, bien sûr, mais... mais ouais, je me dis, alors c'est pas la même énergie que pour un long, même ça, c'est vrai que ça pourrait conférer une autre liberté. Mais c'est vrai que non, je préfère m'intéresser à d'autres choses. Ouais, finalement, oui, maintenant que j'ai le moyen de faire des longs, voilà, je fais des longs, quoi. Je posais la question aussi parce que moi, quand j'ai commencé à regarder au cinéma, enfin, L'Inconnu du lac, c'était. Moi, j'avais 15 ans quand on est sorti, donc. Ah ouais, ça commence à effectivement. faire un bail. Ouais. Mais du coup, j'ai enchaîné tout de suite, et c'est là où j'ai un peu eu plutôt quand j'avais 17-18 ans, où j'avais l'impression d'avoir des clés de compréhension de ce que vous faites. C'était avec Ce rêve qui bouge et Du soleil pour les gueux. Où là, j'ai vraiment compris votre processus, tous les. Enfin, et oui. la liberté en fait de voyage dans les cadres, même surtout que c'est 2 films qui sont sortis ensemble et qui ont 2 radicalités esthétiques très différentes, je trouve. Ouais, tout à fait. Oui, un peu mes 2 veines, quoi. Ouais. Une veine un peu barrée, dialogué, fantaisiste, et en même temps en prise quand même avec un certain réel. Et puis une autre veine effectivement plus réaliste, très naturaliste même, quoi. Ouais. Et qui essaie d'aller vers quelque chose de peu plus fantasque, quoi, un peu plus utopique, on va dire encore. Et oui, mais par exemple, Du soleil pour les gueux et Ce vieux rêve qui bouge, déjà, je les ai réalisés, j'avais déjà écrit 2 longs, quoi. Ouais. J'avais déjà écrit mes 2 premiers longs, quoi. Qui vont suivre. Ouais. Donc, pas de repos pour les braves et Voici le temps. Que j'ai le sentiment d'ailleurs de tourner avec trop de retard, quoi, avec 10 ans de retard, quoi. C'est que Voici venu le temps, on dirait une version allongée Du soleil La force des choses et Du soleil pour les gueux. Pour les gueux, oui, exactement. C'est vrai que disons que Voici venu le temps, mais même quand j'ai fait La force des choses, j'avais déjà écrit Voici venu le temps.
Et voici venu le temps, même, finalement, il n'y avait plus aucune raison de le faire une fois que j'avais fait Le Soleil pour les Gueux, je trouve. Enfin bon, ça s'est fait. Ok. Et du coup, est-ce que vous voyez qu'il y a un prolongement avec l'activité littéraire, d'écriture? Parce que c'est une autre ampleur. Rabelais, moi je me le suis mangé, ça m'a pris 2 mois en fait. En même temps. Ça Et du coup, est-ce que vous voyez une continuité ou au contraire une autre manière de raconter avec d'autres ampleurs, d'autres formats, d'autres libertés en fait que l'écriture permet Ouais, il y a une autre. Oui. Non, disons que. Comment dirais-je? Pourquoi je suis. Non, il y a une continuité dans le sens où j'ai toujours écrit des romans, quoi. Finalement, j'ai toujours écrit des romans qui ont été terminés, des romans qui ne se sont pas terminés, des romans où j'ai compris très vite que c'était un scénario que j'étais en train d'écrire. Et finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai publié mes 2 romans là? C'est que finalement, je pense que Ici commence la nuit, je l'écris parce que ça naît de la frustration du cinéma en fait. Je pense que le cinéma quand même, il y a un moment où on contrôle assez peu les choses. Enfin non, c'est pas qu'on ne les contrôle pas, mais c'est vraiment un truc, le cinéma, il y a quand même l'idéal qui se prend le réel dans la gueule, quoi, à un moment. C'est-à-dire on fait avec les comédiens qu'on trouve, on fait avec les décors, quoi. Les décors sont tels qu'on les a, surtout quand on veut pas travailler comme Fellini, un studio, disons que... Et alors c'est la chance du cinéma, mais moi ça a souvent été une frustration. Et je pense que Ici commence la nuit, je vais au bout d'un truc, c'est-à-dire que sur Le Roi de l'évasion, j'ai toujours regretté de ne pas avoir trouvé une jeune comédienne plus jeune que Arcee et de ne pas avoir trouvé un vieux, que Jean Tosca. Voilà. Et non. Parce qu'il y avait des enjeux de production, des enjeux entre guillemets moraux qui se posent moins dans la question littéraire. Ouais, voilà, non, mais de toute façon, je veux dire, c'est pas une. Moi, j'ai casté des jeunes, j'ai vu des jeunes femmes, des jeunes filles intéressantes de 16 ans. Et non, elles ne voulaient pas jouer dans un film comme ça. Et pareil, les castings de vieux, on s'arrête à 80 ans et puis ils en paraissent 70, quoi. Ou alors on ne peut pas tourner avec eux physiquement, c'est impossible, quoi. Et puis en plus, ils ne sautent pas à poil, quoi. Enfin, je veux dire, donc je pense que quand même, j'avais ce sentiment d'inaccompli, quoi, avec Le Roi de l'évasion. Et j'ai écrit le roman. Et c'est marrant. Et puis surtout, je décide de le publier parce que je trouve que j'avais trouvé une forme littéraire réellement, quoi. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que j'avais trouvé ma forme littéraire. Et Rabelais, c'est pareil. C'est un truc qui embrasse, où je reparcours un peu tous les thèmes qui me sont chers, quoi. Voilà. Puis de toute façon, je pense qu'on fait toujours un peu le même film, sous des formes différentes. Et je pense qu'on écrit toujours un peu les mêmes romans. Enfin, tout ça s'interpénètre beaucoup, quoi. Voilà. Se mélange beaucoup. Mais il y a une question qui se voit quand on compare vos livres et vos films, s'il fallait les comparer, d'ampleur et de restriction. C'est-à-dire que Rabelais a une ampleur géographique immense, des allers-retours sur des kilomètres, et bien Je t'emmène à peu près la même période, on se concentre sur un référent. Et oui. Disons que surtout, je pense que d'ailleurs Viens je t'emmène, c'est la bonne idée, quoi. C'est de se concentrer sur Clermont-Ferrand et même sur l'immeuble, voilà, être sur des trucs comme ça. Parce que c'est vrai qu'on ne travaille pas de la même façon, quoi. Enfin, l'écriture littéraire et l'écriture cinématographique, je trouve que un film, quand même, on essaie de resserrer les choses, comment dirais-je. Ouais, il y a même moi qui ne suis pas le plus efficace des cinéastes, je pense qu'on pense en termes d'efficacité et de toute façon, même si on ne l'est pas à l'écriture, on le devient quand même au tournage, parce que déjà on n'a pas les moyens de tourner tout ce qu'on aurait prévu de tourner. Et ça, je pense qu'à peu près... Je pense qu'à peu près sur tous mes films, j'ai dû zapper des trucs, quoi. Et après, il y a encore tout ce qui part à la poubelle au montage, quoi. Voilà, parce que comment l'écriture se resserre, il y a des choses dont on s'aperçoit que non, ça n'a plus rien à foutre là. Voilà. Et on ne travaille pas dans la complaisance au cinéma, quoi. Alors que ou dans la flânerie, quoi, dans la digression. Alors après, vous me direz, il y a des mecs comme Albert Serra, Laf Diaz, il y a des mecs qui décident de travailler là-dedans. Mais bon,
Bon, quand même, déjà un film de plus de 1h30, ça me fait généralement assez chier, quoi. Enfin, moi, j'aime bien... il y a quand même une durée, donc je suis assez... Il y a un moment où je me fous en situation de spectateur dans mes films. Voilà, j'aime les longs romans, je fais un long roman, donc j'aime les films. Je trouve qu'1h30, 2 heures, c'est une bonne durée de film, même 2 heures. Après, une question de disposition d'esprit, non? Dans le sens... Moi, je sais que ma durée idéale, c'est 1h15 ou plus de 3 heures. Enfin, ouais, voilà. Parce que c'est une disposition totalement différente. Ouais. Après, on rentre dans d'autres rythmes, voilà. Mais ça ne m'intéresse pas de faire un film de plus de 4 heures. Voilà, c'est de 4 heures parce que... Non, mais je crois que même moi, ça m'emmerderait à montage. On fait des projections, on se regarde les films in extenso quand même, régulièrement. Et puis, au bout d'un moment, c'est toutes les semaines qu'on fait ça. Et moi... me regarder mon propre film de 4 heures toutes les semaines, bon, je supporterai pas, quoi. Je le ferai pas, quoi. Donc, voilà, je trouve que c'est... Je préfère rester dans des formats comme ça, assez courts, quoi. Et la durée, la flânerie, je m'épanouis ailleurs. Et puis, de toute façon, je veux dire, j'ai pas les moyens. On me donnerait pas les moyens de faire un film long, quoi. Enfin, surtout que je ne pense pas que je sois capable de faire un film de 4 heures avec un mois de tournage, ou 6 semaines, quoi. Non, je pense que le cinéma, vraiment, c'est un truc, moi j'ai vachement appris à m'adapter à des contingences extérieures et économiques, quoi. Ouais. Et donc, d'où une certaine frustration, quoi. Mais vous parliez justement de que vous n'étiez pas un cinéaste efficace. Vous avez une autre vertu, c'est que vous êtes un cinéaste de la simplicité. C'est-à-dire que vos films ont tous l'air très simples, presque enfantins dans le réalisé. Et en fait, je trouve que toute leur poésie, leur poétique ressort de là. Et comme si l'efficacité était devenue un maître étalon du cinéma, dans le sens où on demande aux films d'être efficaces, de faire de la grosse machinerie, d'être spectaculaires, vous décidez de faire l'inverse, c'est-à-dire que de calmer la machinerie, d'être simple, d'avoir des effets en fait presque naïfs, mais en fait qui sont beaucoup plus matures que le. Oui, après c'est vrai que je suis pas là pour le spectacle. Ouais. Non, ça c'est sûr. Mais de toute façon, je pense que sur le spectacle, je serais battu, quoi. Enfin, je pense que les Américains sont 1000 fois plus forts que moi, quoi. Enfin, les Américains et même pas mal de Français, quoi. Je veux dire, disons que je vais pas. Est-ce que j'ai été tenté? Ouais, je pense que j'ai été tenté à une époque par des films. Moi, si venu le temps, c'était quand même une tentative de film de KPDP, quoi, voilà. Mais bon, c'est un film qui est budgété à 3 millions d'euros et qu'on fait avec 700 000. Voilà. Et à l'arrivée, ça donne un truc super cheap, quoi, enfin, un peu merdique. Voilà, donc je pense que ça m'a vraiment calmé, quoi. Voilà. C'est-à-dire, après, je pense qu'il faudrait, il faudra arriver à jouer ce jeu du mainstream, de dire, bon voilà, je vais faire des films pour le grand public qui me donneront accès à des grands moyens. Parce que je peux pas dire, enfin, c'est vrai que le divertissement ou le spectacle m'intéresse. Enfin, je vais voir Spider-Man, j'ai vu La Guerre des Étoiles, enfin, je vois... C'est pas incompatible. Je vois quand même Batman, je vois ces trucs-là, et puis souvent, j'aime en plus. Enfin, bon, il y a des trucs... Donc ça m'attire, quoi. Mais j'ai l'impression que non, que je ne saurais jamais faire ça. Voilà. Donc effectivement, je vais sur des trucs un peu plus... où je suis un peu plus dans mon élément, quoi. Mais moi, je trouve que vous êtes un cinéaste qui, malgré tout, reste minoritaire en termes d'entrée en salle, en termes de budget, en termes de financement, même en termes de rareté. C'est-à-dire que le film se raréfie avec le temps. J'ai l'impression. Et est-ce que c'est une question que vous théorisez, en fait, le fait d'être minoritaire, alors que vous prenez parfois des genres majoritaires, comme dans La Goût du Lac, ou même dans le vaudeville avec Tiens, je t'emmène. J'ai l'impression que vous jouez un peu avec ces codes du majoritaire, tout en restant dans une position complètement minoritaire. Est-ce que c'est... Moi, j'ai l'impression de faire des films populaires. Quand je fais Le Roi de l'Évasion, ou Viens, je t'emmène, pour moi, c'était une comédie populaire. Après, je m'aperçois que non, quoi. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui fait que c'est une comédie, que ça pourrait passer la rampe en termes d'entrée? Effectivement, peut-être qu'il me manque un premier rôle plus connu, qu'il me manque un jeu du casting. C'est vrai que Noémie Josky, ça suffit pas, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, moi je trouve que mon film qui fait le plus d'entrées, c'est-à-dire L'Inconnu du Lac, est mon film le plus simple, le plus finalement avec des mecs à poil. Hyper lisible. Ouais, voilà. Et puis hyper lisible. Bon, mais ça, la lisibilité, c'est marrant, c'est un truc, je pense que depuis mon premier court-métrage, j'ai toujours été attaché à ça, quoi. Je cherche vraiment
Donc, comment dirais-je, c'est vrai que alors que Viens, je t'emmène était tellement étudié pour être presque un film, enfin étudié. Si pour moi il y avait quelque chose d'assez mainstream quoi, dans le film. Et bon, mais ça se vautre. Enfin, finalement, il y a très peu de gens qui l'ont vu, quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Ça, non, mais ça voudrait dire carrément, moi, je pense presque changer mon mode d'écriture, changer mon mode de production. Ça voudrait dire passer à toute autre chose, quoi. Voilà. Et pour l'instant, déjà, j'ai rencontré personne qui me le propose. Voilà, les producteurs viennent pas me voir, hein, les producteurs. Peut-être qu'une fois, j'ai rencontré un distributeur de films, de gros films, quoi. Le mec, il a rien compris à ce que j'ai raconté, quoi. Voilà. Donc, c'est un autre monde, je crois. Voilà, c'est un autre monde. Mais après, je dis pas que je le ferai pas. Hein. Je sais pas, un jour, si ça se trouve, je trouve que j'ai toujours dans ma tête des projets assez ambitieux. Voilà. Vous pensez que du coup, est-ce que le public est frileux parce qu'il reste une part de subversion dans votre cinéma qui n'est plus celle du sexe, par exemple, qui est celle d'aborder frontalement les questions terroristes ou des sujets comme l'euthanasie dans Rester Vertical, enfin des sujets en fait qui sont très brûlants en société et qui restent en fait des tabous plus que le tabou du sexe qui a été, j'ai l'impression, un peu dépassé. Alors, disons que Rester Vertical et Viens, je t'emmène, c'est différent, je trouve. Rester Vertical, il est plus difficile quand même, je trouve. C'est vachement plus. C'est le film où on rigole le moins de. Voilà. Comment dirais-je, Viens, je t'emmène est plus facile d'accès. Non, mais après, je pense qu'on a fondamentalement. C'est vrai que des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il adviendrait d'un film comme Viens, je t'emmène s'il y avait un matraquage, les 4x3 dans le métro, un gros truc publicitaire, à l'accès aux grands médias par des comédiens, quoi. Avec des comédiens qui ont accès qui peuvent faire le journal de France 2 le dimanche soir, ou voilà. Parce que les gros médias, télé, les médias efficaces, quoi, finalement, on les obtient qu'avec des stars, quoi. Et ça, j'avoue que j'en sais rien, parce que je suis même pas sûr que le public, alors, bon, oui, effectivement, peut-être ça manque de curiosité, tout ça, quoi, effectivement. Mais je crois que ça manque de curiosité parce que ça m'a. Parce que de toute façon, je veux dire, forcément, les gens qui vont au cinéma une fois par mois, je comprends aussi qu'ils vont pas. Enfin, il y a d'autres choses à voir. Bien, je t'emmène, ils ont entendu parler d'autres choses, quoi. Ouais. C'est aussi une question de. C'est aussi des problèmes de promotion, quoi. Voilà. Donc, parce qu'après, moi, je constate que Viens, je t'emmène, moi, finalement, il y avait d'assez bons retours, quoi. Parmi les gens qui le voyaient. Oui, mais même, ça me parlait de la presse. Même, je prends, par exemple, le forum d'Allociné, quoi, qui est quand même, généralement, un mec assez sec, assez cassant, quoi. Finalement, c'était pas dégueulasse, quoi. Je crois que c'était 3 étoiles et demie ou 4 étoiles pour le côté spectateur. C'était pas si mal, quoi. J'ai pas. Donc, j'ai pas l'impression que. Sauf que les gens n'ont pas. C'est très dur de sortir du lot, hein, c'est très dur d'arriver à atteindre le grand public, quoi. Voilà. Et après, toujours pareil, si j'avais vraiment le fantasme du grand public, quoi, je m'y prendrais autrement, je pense. Parce que même Noémie Voski, je veux dire, on dit le nom de Noémie Voski dans la rue, il n'y a pas grand monde qui connaît Noémie Voski. Nous, on le connaît dans le cinéma d'auteur, quoi, mais bon. Oui, c'est pas une star. Ça l'est dans notre environnement. Ça ne fait pas venir grand monde, quoi. Donc, après, j'essaie, je me dis, bien, je t'emmène avec Virginie et Fira, et je sais pas, moi, ni Schneider, ou enfin, même je cherche quelqu'un d'encore plus connu, peut-être qu'effectivement, ça aurait fait venir plus de monde. Vous avez cette envie-là de jouer avec des acteurs plus identifiés? Ouais, oui, pas le même travail. Non, mais le problème, c'est que mais disons que je veux pas faire du casting juste pour faire revenir les gens. Il faut quand même que ça corresponde au rôle. Voilà. Vous avez du désir pour des têtes connues comme ça? Il y a quelques. Oui, il y a ça peut m'inspirer. Okay. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, non, je refuse pas les stars d'emblée. Ouais, d'accord. Non, oui, ça peut m'intéresser de bosser avec des gens, des gens très connus, quoi. Après, j'ai l'impression que Viens, je t'emmène, c'était pas vraiment le projet pour. Enfin bon. Et
je sais pas si j'ai vraiment des projets pour ça, quoi. Donc, mais c'est marrant parce que je pense que je suis parti je pense que quand on est parti sur des bases d'auteuristes, c'est super dur de s'en extirper, quoi. Ouais. Voilà. Bon, donc, ou alors il faut le faire très jeune, mais puis il faut... c'est-à-dire, je sais même pas si Virginie Efira dans mon film, ça intéresse tant de monde que ça. Voilà. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dès le scénario, il faudrait penser à ça, quoi. Voilà. Il y a comme une curiosité, comme récemment Magimel chez Serra, qui était une curiosité. Oui, mais Magimel chez Serra, effectivement, toute la presse en parle, mais bon, c'est 60 000 entrées. Enfin, au final. Je pense que Magimel, il a fait beaucoup plus d'entrées dans d'autres films. Oui, bien sûr. Au final, il n'y a pas grand monde qui a été voir ça, quoi, non plus, quoi. Voilà. Après, ouais, c'était une expérience intéressante, à plus d'un titre. Ouais. Ok. Changer un peu de registre. Ouais. Je me posais la question, j'ai un débat récemment avec un ami qui me disait que j'ai un problème avec Alain Guiraudie sur son cinéma, c'est qu'il veut tout résoudre par l'angle du désir. Comme si le fait qu'on se désirait tous réglerait tous les soucis du monde. Et moi j'étais pas d'accord, j'ai l'impression que vous c'est au-delà de ça, c'est que c'est le sexe presque comme une hypothèse de fiction. D'abord, c'est vrai que ça règle pas tout, quoi. Ouais, non, ça, je suis bien d'accord, quoi. Et j'arrive pas tout à régler avec ça. Par contre, je pense que ça reste un moteur, quoi, du monde, un moteur de nos vies, du monde même des. Ouais, oui, je pense que ça le désir, on est un peu foutu. Après, comment vous disiez à la fin, là, je me rappelle plus. Moi non plus. D'accord. Pardon. Non, de comment j'utilisais le sexe comme... Oui, non, comme de fiction, c'est-à-dire que même le sexe redevient... Il y a des nouveaux fantasmes. En fait, vous fantasmez des choses qu'on a arrêté de sexualiser, et du coup, c'est un moteur de fiction. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'une part... parce que c'est important, ça, et c'est même politique, d'érotiser le monde, d'érotiser des choses qui ne le sont pas forcément, quoi. Je pense que Clermont-Ferrand n'a pas une ville hyper sexy, voilà, bon. Et ça m'intéresse énormément, d'érotiser d'autres corps. Et c'est vrai que c'est aussi, comment dirais-je, ça s'inscrit dans les débats actuels, hein. Je pense que je t'emmène, je le fais aussi pour... quand j'entends Yann Moix qui dit que la femme de plus de 50 ans, ça n'intéresse plus, quoi, voilà, elle n'est pas désirable. Et c'est vrai qu'il y a un truc comme ça, quoi, c'est-à-dire que la vieillesse n'est pas désirable. Enfin, la vieillesse, 50 ans, est-ce qu'on peut parler de vieillesse? Est-ce que, donc, par rapport à même de remettre en cause, en question les canons en vigueur de la beauté, de l'érotisme, voilà, ça m'intéresse énormément. Et puis, ça s'est aussi fait mais même, je pense que l'inconnu du lac aussi, je le fais en réaction à des choses, quoi, et voilà, oui, ça m'intéressait de camper un autre monde, notre vision de l'homosexualité. Ce vieux rêve qui bouge beaucoup aussi. Ouais, c'était l'idée d'aller dans les usines, puis d'aller contre aussi cette idée qu'un homosexuel, c'est un jeune mec bien foutu qui vit dans les centres des grandes villes. Le personnage principal est quand même un jeune mec bien foutu. Et après, je refuse pas les jeunes mecs bien foutus aussi. Bien sûr. Faut pas. Mais disons qu'il y a. Voilà, c'était. Enfin, disons, en tout cas, c'est marrant parce que très vite, je crois que je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui se jouait là, quoi, voilà. Qui se jouait là et qui était en train de se perdre aussi dans la société, quoi. Voilà. Je pense que effectivement, j'ai aussi la tentation de combattre le puritanisme en vigueur, quoi. Voilà, alors après, maintenant, je suis beaucoup plus dans dans un érotisme. Mon prochain film, l'enjeu, c'est vraiment l'érotisme sans sexe. Voilà, il y a aussi des choses comme ça qui m'intéressent. Ce qui apparaît dans Rabelais, voilà, ouais. Exactement, ouais. Notamment à travers du personnage du curé. Mais ça m'intéresse énormément. Donc c'est vrai que j'ai un peu pris le désir l'érotisme comme terrain de jeu, quoi. Voire de bataille, et parce que effectivement pour moi il y a beaucoup de choses qui se cristallisent sur ce terrain-là, quoi, voilà.
Et, comment dirais-je, et puis que ça donne des films plus tendus, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui me... comment dirais-je, on a toujours un peu de mal à voir le sexe, à voir les scènes d'amour au cinéma. Mais même moi, j'ai toujours vu, c'était un truc, moi j'avais beaucoup de mal à regarder ça, quoi. Je me disais, mais pourquoi ils montrent ça? Et puis finalement, je me suis dit, bon, mais il faut... Voilà, ça aussi, c'était un vrai enjeu, l'inconnu du lac, filmer le sexe, comment on filme les discussions, quoi. C'est-à-dire, le sexe, on ne l'expédie pas en 3 plans, quoi. Voilà, quand on fait l'amour, ça dure un peu, comme dans la vie, quoi. Et voilà. En plan large, fixe, avec la durée. Voilà, c'est ça, et garder la durée. Garder une durée et garder aussi un enchaînement, c'est-à-dire pas des jump cuts ou passer d'une position à une autre, voilà. C'est vrai qu'on fait aussi beaucoup n'importe quoi là-dessus. Donc il y avait des enjeux, moi je trouve qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux esthétiques, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent à cet endroit-là et qui fait que finalement j'ai appuyé là-dessus pendant un petit moment. Quoi. Voilà. Moi, il y a une hypothèse assez radicale que vous avez dans vos premiers films, que je ne retrouve pas ou que je ne me rends pas compte de retrouver, c'était, ça apparaît dans Ce rêve qui bouge et dans Du soleil pour les gueux, c'est cet homme qui a le corps d'un homme de 60 ans, qui s'annonce, j'ai 48 ans, j'ai 51 ans. Ah oui, c'est vrai. Non mais c'est juste une astuce, mais moi je me souviens que la première fois que j'ai vu Ce rêve qui bouge, quand il dit ça, j'ai senti déjà, j'ai senti déjà une fragilité énorme dans le fait de dénoncer son âge, et à la fois j'ai désiré cet homme d'un coup, franchement, et en plus j'ai senti surtout tout le poids en fait du monde ouvrier. Il y a quelque chose de hyper fort sur la condition sociale. Oui, de toute façon les mecs font très vite. Ce vieillissement précoce est terrible. Ah oui. Et après c'est marrant parce que c'est un mensonge, je me rappelle même la script, quand on tournait la séquence, elle est venue me voir et elle me dit non mais tu gardes ça. Et je dis ouais on garde quoi. Et parce que c'est vrai que quand on est sur le tournage on se dit non ça passe pas du tout qu'il a 51 ans quoi. Puis en fait si on se rend compte que bon de toute façon il y a des des mecs un peu vieillis, que c'est d'une part assez conforme à la réalité et qu'ensuite et d'ailleurs même aujourd'hui moi sur tous mes rôles finalement généralement, je vais chercher des comédiens qui ont 10 ans de plus. C'est-à-dire quand il y a un comédien qui est annoncé comme 50 ans, je vais généralement le chercher à 60, quoi, parce que les comédiens font toujours 10 ans de moins. Alors qu'une tendance du casting voudrait l'inverse. Ouais, voilà. Et oui, mais c'est marrant parce que pendant un moment, moi, il y a vachement de trucs sur les âges. Ceci dit, dans Rabalaire, je renoue un peu avec ça aussi. J'arrête pas. Il y a un personnage qui a une centaine d'années. L'âge, c'est un truc chez moi, ou même des trucs de j'y donnais 47 ans. J'y donne 47 ans, mais il doit en avoir que 40, voilà. Et finalement. Voilà. Bon, oui, j'aime bien tout ce jeu-là. Et en même temps, vous déplacez parfois la numérique du sexe à d'autres curseurs. Dans Le Roi de l'évasion, il y avait la différence d'âge qui était radicale, qui était marquée. Dans Rester vertical, on a l'impression qu'on va être sur le couple hétérosexuel nucléaire, quoi, entre Indy Air et Damien Bonnard. Oui. Et au final, on se déplace totalement. Il explose bien le couple. Il explose bien ce couple. Disons qu'en Rester vertical, en plus, il y avait tout un truc pareil. Parce que c'est vrai que depuis Rester vertical, finalement, même depuis L'inconnu du lac, j'ai l'impression que je suis assez en phase avec quelque chose des débats sociétaux, quoi. C'est-à-dire que, alors, beaucoup plus en bien je t'emmène, mais déjà, dans Rester vertical, je sais que j'ai vachement composé ça. On baignait vachement dans des questions d'homoparentalité, de monoparentalité, de l'euthanasie. Enfin, il y avait beaucoup de débats qui débarquaient un peu sur la scène publique et c'est vrai que j'ai aussi fait le film avec ça, quoi. Et pardon. Non, j'ai fini. Ouais. Ok. Et je me posais c'est dans le même ordre d'idée en fait. C'est votre cinéma, il y a souvent cette fausse a priori qu'on est dans un cinéma naturaliste. Pourtant, vous faites de la fiction de façon presque totale, dans le sens où c'est absolument fantasque, et en même temps, vous avez une tradition de filmer les corps, de saisir la matérialité du réel pour créer la fiction. C'est-à-dire que vous êtes à contre-courant de tout ce qu'on voit, de ces films qui prétendent être dans le réel et en fait qui sont... Tout est faux. Et là, vous faites un peu l'inverse.
Et ouais, moi c'est vrai que ça m'intéresse vachement. De rendre possible l'impossible. Enfin, non, l'improbable possible. Ouais. Ça m'intéresse à fond. Ouais. Ça, c'est un truc. Alors, comment dirais-je? Alors. Non, chaque fois, j'essaie de voir comment ça m'a attrapé cette histoire. Parce que quand même, moi, j'étais plutôt un amoureux du cinéma, enfin, le néo-réalisme italien, les films. Alors, je pense qu'il y a eu une bascule à un moment quand j'ai découvert Romer, Bresson, où je me suis rendu compte, c'est pas mal, il y a quand même des mecs qui jouent sur un truc qui a l'air réaliste, qui n'est pas du tout, mais quand même on touche à des choses du quotidien ou de la vérité des hommes, quoi. Ça, tout avec une façon de parler qu'on n'entend jamais, enfin, c'est-à-dire même la bataille contre la façon de jouer en vigueur, quoi. Le cinéma mainstream, il y a un code quand même du jeu, le cinéma mainstream. Qui pour moi est complètement à côté de la plaque généralement, enfin très souvent. Je pense que les Américains y arrivent plutôt bien, quoi. Mais en France, par exemple, je me dis mais non, mais c'est pas possible, quoi, de jouer comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, où quand même il y a de l'impudeur, où les gens étalent trop facilement leurs sentiments, quoi. Et donc c'est parti comme ça, je crois, où je me suis dit non, il faut quand même proposer autre chose. Il faut et après je pense que je me dis ça vient pas d'Almodovar aussi, de gens comme ça, de quelqu'un qui était dans des trucs complètement on est ailleurs quand on est avec Almodovar, et en même temps on est dans Madrid, on est avec des... Oui, c'est une réalité... je me rappelle de films comme Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, on s'est bâti comme une comédie, presque un vaudeville, et en même temps on est avec la vie réelle du prolétariat madrilène, quoi. Voilà. Et ça c'est marrant, ça m'a vachement... Alors, ça m'a vachement intéressé, ça continue à m'intéresser d'ailleurs, hein, même moi le côté même intemporel, parce que même Viens je t'emmène, je pense on est dans quelque chose de très une pute comme Isadora, on n'en voit plus. Enfin, une pute blanche qui tapine au centre de Clermont, je pense que ça fait, même à la gare, je pense que ça n'existe plus, quoi. Voilà, il y a éventuellement des ou alors elles sont de l'Est, elles sont moldaves, et encore même j'ai l'impression que ça tapine plus sur internet, je vois plus beaucoup ou à l'extérieur des villes, et même avec son mari on sent que c'est plus c'est plus un couple des années 70 ou des années 60 que d'aujourd'hui, quoi. Ça m'intéresse beaucoup aussi, une France ancienne, une France nouvelle. Je pense que ça participe aussi de l'intemporalité de mes films, voilà, quelque chose, ça m'intéresse beaucoup, quoi. D'aller un peu chercher une vérité du temps, d'aujourd'hui, de mon temps à moi, ailleurs, quoi. Voilà. Et puis quand même, ça m'intéresse vachement d'inventer le réel, quoi, de réinventer le réel, quoi. Ouais. Il y a quand même un peu de la fuite du réel. C'est ce que permet dans vos dialogues, enfin, l'écriture elle est assez précise, elle est restée précise tout le temps, j'ai l'impression. Et le refus de la performance des acteurs aussi. Moi je vois Nemilovsky comme je veux la voir en fait tout le temps dans Viens je t'emmène. Je vois son corps, je la vois elle, quoi. Oui, l'idée c'est l'acteur vient pas pour faire son numéro, quoi. Voilà, l'acteur. Puis je confonds beaucoup C'est vrai qu'à un moment, moi, je confonds beaucoup le personnage et l'acteur qui l'incarne, quoi. C'est-à-dire qu'on est plus sur... j'aime bien cette idée, même. On va dire que je pense qu'il y a deux trucs. C'est vrai qu'il y a une veine un peu mainstream où l'acteur joue comme il croit que serait ce personnage, quoi, voilà, avec avec des traits très marqués, une psychologie très marquée. On aurait un cinéma naturaliste où l'acteur l'acteur essaie d'être le personnage, mais de l'être d'une façon très comment dirais-je, très nuancée, très subtile. Moi, j'aime bien que les deux fassent que il y a aussi un truc où d'ailleurs,
c'est marrant, le cinéma naturel, il y a un cinéma mainstream, même c'est autre chose, c'est même l'acteur fait venir le personnage à lui, quoi. C'est-à-dire c'est vrai qu'on voit vachement Depardieu, on voit vachement Gérard Jugnot, avant de voir un personnage. Et qui sont les acteurs qu'on préfère. C'est quand même les acteurs qu'on voit. C'est même avec Marlon Brando, je trouve, même avec même avec l'acteur studio, je trouve que c'est l'acteur qui se met en avant, quoi. Et moi, j'aime bien l'idée qu'ils se rencontrent tous les deux, quoi. Qu'il y ait un peu le personnage. J'essaie de faire aller le personnage parce que j'aime bien utiliser la façon d'être de l'acteur, quand même. Et chacun fait un bout du chemin, quoi. Ils se rejoignent quelque part, je sais pas. Je sais jamais s'il y a trop d'acteurs ou trop de personnages, mais j'ai l'impression qu'ils se rencontrent à un moment, quoi. Et j'aime beaucoup utiliser l'acteur, enfin sa façon d'être, son corps tel qu'il est, quoi. Voilà. Du coup, il y a pas, enfin, saisir le réel, ce serait quand même ressaisir l'acteur au-delà de son personnage. Et après, voilà, c'est ce qu'on a envie de. Enfin, comment dirais-je En fait, non, je pense que l'idéal, c'est c'est d'avoir un mélange des deux, quoi. C'est-à-dire l'acteur ne rentre pas dans le moule du personnage, quoi. Voilà, n'essaie pas de se fondre dans ce moule-là, quoi. Et l'acteur, justement, avec sa façon d'être, s'inspire de ce qu'il a vu chez le personnage, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue entre les deux. J'aime bien cette idée du personnage et du comédien qui font la moitié du chemin, qui vont l'un vers l'autre et qui se rencontrent, quoi. Et vous avez des modèles contemporains dans l'actorat, enfin de directeur d'acteur? Qu'est-ce que j'ai comme je pense à Paul Thomas Anderson, en fait, quand vous en parlez, qui arrive à... Et Paul Thomas Anderson, par exemple, qui était avec Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood, je déteste. D'accord. Ah ouais. Non, Paul Thomas Anderson, c'est lui qui a fait Licorice Pizza. Licorice Pizza, ouais. Okay. Licorice Pizza, c'est pas trop mal, ouais. Mais ça me fait chier dans ce que ça raconte, quoi. Non, j'essaie de voir. Moi, je sais pas. Ouais. Moi, je pense que j'ai plus été inspiré par des gens comme Renoir ou comme Piala. Piala, à un moment, c'est finalement. Oui, mais parce que Piala, il y a vachement. Mais j'ai l'impression que quand même Piala a beaucoup apporté. Enfin, le gros apport de Piala, c'est sur la direction d'acteur, quoi. Et il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une façon de jouer qui est très naturaliste, qui est très, comment dirais-je, très libre. Alors, je sais pas, moi j'ai l'impression que Keshish, actuellement contemporain, voilà, Keshish, ça m'intéresse assez. Mais après, Keshish, ça m'intéresse assez dans Mektoub. Après, je sais que lui, il met vachement en scène, en montage, quoi. Voilà, je pense que les scènes de sexe, c'est l'inverse des vôtres. Et celle de To My Love qui ouvre, qui est à côté, mais qui est passionnante. Mektoub, ouais. C'est incroyable. Après, je me sens assez loin de ce qu'il fait, mais je me demande si c'est pas quelqu'un aussi qui m'inspire dans la direction d'acteur, quoi. Voilà, c'est plus au niveau de la direction d'acteur que je verrai Keshish. Et puis après, moi, c'est vrai que c'est marrant parce que je reviens beaucoup à moi, les gens qui m'ont vachement inspiré, c'est Almodovar, c'est Nanni Moretti, voilà. Et je cherche en France, j'ai pas trop de les contemporains. Chez les contemporains, mais lui, il vient vachement de Piala aussi, c'est Arnaud Desplechin, quoi. Ouais. Voilà, Arnaud Desplechin, je trouve que ses films font chier, mais la direction d'acteur... Qui est antinaturaliste. Je trouve quand même ça vachement bien, sa direction d'acteur. Monsieur. Peut-être une dernière question. Parce qu'en fait, on revenait sur les acteurs, sur le parler. Il y a la question du son. Vous êtes assez hétérodoxe sur le son, c'est-à-dire que vous n'allez pas priver des mixages qui vont forcer les voix, qui vont être tout le temps intelligibles, surtout peut-être dans les premiers films. Vous allez accepter que le vent passe au-dessus de la voix, que c'est peut-être plus important, et même par le refus d'user de la musique, par la volonté de capter tous les sons ambiants. Est-ce que vous pouvez me parler de ça un peu? Disons que moi, il me semble surtout que j'ai eu un gros changement avec L'Inconnu du lac, quoi. Ouais. C'est avec L'Inconnu du lac où je me suis dit, tiens, on va essayer de fonctionner, on fait le film rien qu'avec les briques, rien que les sons qu'on a chopés dans la nature, quoi, voilà. Et ce qui a été réel, et c'est ça qui s'est fait, quoi. Et j'ai un peu continué ça.
Avant, je pense que le travail du son, j'avais un peu de mal à l'aborder. Je sais que j'avais des partis pris très forts à des moments, quoi. Je me souviens d'un plan, effectivement, sur ce vieux rêve qui bouge, où on a les voix au premier je plan, pensais à ça. et eux qui marchent au loin, quoi. Mais parce que c'est des questions de... Qu'est-ce que je peux de... Non, mais c'est des questions de dénaturalisation, puis même d'efficacité narrative, tout bêtement, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas les moyens de les suivre. Je trouvais ça assez beau de les voir, et puis je me disais, bon, mais il faut qu'on entende ce qu'ils se disent, de toute façon. Quand même, moi, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup le dialogue au centre, au cœur. Et après, voilà, moi, je pense que le gros truc du son, ça a toujours été d'essayer d'enlever, quoi. Bon. Voilà. Okay. Alors là, je pense que c'est vraiment... Alors je sais que je procède beaucoup en enlevant un peu à tous les niveaux, mais alors le son, c'est encore au pire, quoi. Ouais, le son, disons... Mais le son aussi, je trouve que je me suis retrouvé face à des processus de fabrication du son qui étaient très... comment dirais-je, très... qui sont très établis dans le cinéma, c'est-à-dire il y a un monteur son, après le montage image, il y a un monteur son qui entre en piste, qui fait un montage son, qui prend plein de sons, qui fait plein de sons, qui empile les sons, pour que finalement à l'arrivée, au mixage, je me retrouve à dire oh non, on enlève, c'est-à-dire c'était quelque chose de très pénible pour moi, quoi, et j'imagine pour le monteur son aussi. Et finalement, je me suis mis un peu à travailler un peu autrement le son, quoi, voilà. Et à me dire, bon, voilà, on a besoin de quelques trucs, on n'a pas besoin non plus de plein de sons, c'est juste, il faut trouver le bon son, quoi, voilà. Et généralement, quand même, le bon son, c'est quand même le son direct, hein. Ah oui. Enfin, je veux dire, moi, je vois sur Clermont et tout ça, même, je vois tout ce que la monteuse de son a essayé d'aller chercher, d'aller enregistrer après le tournage. Finalement, ça marche pas tellement. Elle a essayé de reconstituer elle-même une conversation de cage d'escalier. Et ça m'allait pas, je trouvais ça pas bien, mais alors elle se faisait avec des bruits de conversation là, des bruits de fourchette là, de bruitage et tout ça. Et moi j'ai fait un truc tout con un jour, dans ma cage d'escalier, dans mon immeuble à Albi. J'ai pris mon iPhone et j'ai enregistré ma cage d'escalier à Albi, et on a monté ça. Enfin, finalement, c'est... Alors que, putain, je trouve qu'est-ce qu'on se fait chier sur le son, on a travaillé le son quand on le reconstitue. Donc, ouais, moi finalement, je préfère la... Alors, c'est vrai que le dernier, c'était un peu particulier, parce qu'on a tourné beaucoup d'intérieur en studio. Donc, en studio, évidemment, il n'y a pas les bruits de la vie, quoi. Mais... Et puis c'est un tournage en ville, beaucoup. Donc, alors, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec les tournages à la campagne. Voilà, je suis content de revenir à quelque chose de plus venteux, les feuilles dans les arbres. Vous repartez sur le tournage de campagne. Vous pouvez parler un peu de votre prochain projet ou... Non, j'en parle pas trop. Non, par contre, ça va se tourner dans un village. Voilà, okay. Oui, je repars à la campagne. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ok. Merci beaucoup. Enfin, c'était très agréable. Bon.